La journée internationale du cancer de l'enfant célébrée aujourd'hui, thème retenu, les signes d'appel pour un diagnostic des cancers de l'enfant. Lutte contre la xénophobie en Afrique du Sud, un programme de soutien scolaire gratuit a été élaboré pour les enfants réfugiés et migrants. Enfin, 15 février 1954, victoire considérable sur la poliomyélite. Le laboratoire pharmaceutique allemand Behring annonce la mise au point du tout premier vaccin. Bonsoir à tous, Madame, Monsieur, bienvenue. Près de 160 000 enfants touchés par le cancer chaque année dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. 750 nouveaux cas détectés en moyenne par an. La journée internationale du cancer de l'enfant célébrée aujourd'hui veut promouvoir les actions de prévention, les soins et la recherche. Franck Kouadio et Godefroy Okambawa. L'ignorance, on n'a pas fait attention à ça depuis le bas âge. Bon, c'est arrivé à l'hôpital, on nous a dit que c'est depuis le bas âge que ça a commencé. L'heure était sortie déjà, on soit arrivé ici. Après les examens, on nous a dit que c'était un cancer. Une réalité. Des enfants souvent diagnostiqués tardivement du cancer par la faute des parents. Parents et malades sont accueillis à l'unité pédiatrique oncologique du centre hospitalier universitaire de Treichville, le seul centre en Côte d'Ivoire qui prend en charge des enfants atteints du cancer. Voici Samba, 13 ans, diagnostiqué lui aussi tardivement d'un cancer au pied. Depuis 2 ans, il bénéficie de soins et d'un suivi psychologique. On parle du cancer de l'enfant parce que l'enfant en lui-même est déjà une particularité. Souvent, on ne comprend pas pourquoi l'enfant fait le cancer. Et les causes du cancer ne sont pas toujours évidentes. Chez l'adulte, on les a. C'est souvent des causes exogènes, l'alcoolisme, le tabagisme sont pourvoyeurs de cancer chez l'adulte, mais c'est l'enfant. Nous n'avons pas ces éléments-là. Et donc, ce qui est au devant du cancer de l'enfant, c'est les causes génétiques. Le cancer de l'enfant, une préoccupation. Chaque 15 février est déclarée Journée internationale du cancer de l'enfant. Pour cette année, la Côte d'Ivoire met l'accent sur les signes d'appel pour un diagnostic précoce des cancers de l'enfant. Lorsque vous voyez un signe apparaître sur votre enfant, que ce soit un signe cutané, oculaire, urinaire, fonctionnel, comme un enfant qui est tout le temps fatigué, qui fait des fièvres, n'a pas fini, malgré les traitements bien conduits, qui présentent toujours ces mêmes symptômes, mais qui s'aggravent, il faudrait penser à voir les spécialistes et qui vont faire des investigations plus poussées et qui vont probablement, si c'est le cas, mettre en évidence ou diagnostiquer le cancer en question, si c'est effectivement le cas. Depuis 2002, l'État ivoirien initie des actions afin d'améliorer la prise en charge des enfants souffrant du cancer. Le cancer de l'enfant se soigne et se guérit. Sur 5 enfants, on en a 4 qui arrivent à s'en sortir. Aujourd'hui, les chiffres de 2016 nous disent que nous sommes passés à près de 50% de rémission. Alors, ça veut dire qu'il y a vraiment des chemins. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la prise en charge, dans la formation des médecins et dans la mise à disposition de certains produits spécifiques pour la prise en charge des enfants. En 2016, 250 nouveaux cas ont été recensés à l'unité pédiatrique oncologique du CHU de Treichville, mais selon les statistiques nationales, 750 cas de cancer de l'enfant sont en moyenne découverts chaque année. Un tout autre sujet à présent, mieux organiser la filière bovine, augmenter la production de viande en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la Fédération nationale des producteurs de bovins. Cette structure sillonne à cet effet le pays. Une section a ainsi été ouverte à Minignan, dans la région nord-ouest. Soro Corona et Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Pour des besoins estimés à plus de 300 000 tonnes par an, la production annuelle de la Côte d'Ivoire en bovin est d'environ 40 000 tonnes. Pour combler ce déficit, le pays est obligé de se tourner vers les pays sahéliens. Depuis 2014, le gouvernement et les acteurs de la filière multiplient les actions pour une production de quantité et de qualité. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire sillonne les zones de production pour l'organisation de la filière. Le département de Minignan a désormais sa section. Cette section doit travailler au recensement des éleveurs, des producteurs de bœufs.
mais aussi recenser les difficultés liées à la pratique de cette activité et à la résolution des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Les autorités administratives et politiques ont encouragé les producteurs de bovins dans leur volonté d'augmenter la production nationale. Les acteurs de la filière bétail de la région du Folon ont bénéficié du soutien des producteurs du Mali et de la Guinée. Depuis sa mise en place, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire œuvre à la professionnalisation axée sur la formation pour un élevage moderne. La question de l'accès aux prêts bancaires reste l'une des difficultés pour le développement de la filière bovine. Ce sont plus de 30 sections de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire installées en un an sur l'étendue du territoire national. On va à présent découvrir avec notre reporter Mamadou Kouassi un outil de travail pour les magistrats, avocats et autres auxiliaires de justice. Il s'agit d'un recueil de jurisprudence pénale ivoirienne, plus de 500 pages, 100 décisions reparties en 43 chapitres. Ces écrits contribuent à moderniser le système judiciaire en Côte d'Ivoire. Un recueil de jurisprudence pénale ivoirienne pour accompagner les prises de décisions dans les différentes juridictions de Côte d'Ivoire. Ce document de 526 pages contient plus de 120 décisions portant sur le code pénal, des décisions rendues publiques dans divers tribunaux ivoiriens. Un recueil réalisé par le Centre national de documentation juridique. On a été collecté des décisions dans plusieurs juridictions, que ce soit à l'intérieur du pays, qu'à Abidjan, surtout dans les cours d'appel. Cours d'appel de Babouak et d'Alo Abidjan. Et même, on a été au niveau de la chambre pénale, au niveau de la Cour suprême. Une initiative de pro-justice dans sa politique d'appui au système judiciaire ivoirien. Le chef de projet de cette organisation américaine soutient que sa structure s'est engagée depuis 2013 à accompagner l'État ivoirien dans sa politique de modernisation de sa justice. Notre attente, c'est de mettre à la disposition des professionnels du droit, des magistrats, des avocats, de l'ensemble des professionnels du monde judiciaire, mais aussi à la disposition des professeurs d'université et des étudiants en droit, un ouvrage de référence, un outil en quelque sorte de travail auquel ils pourront se référer en permanence en l'ayant à côté d'eux. Le recueil de jurisprudence pénale ivoirienne a été présenté aux professionnels du secteur. Pour eux, ce document va contribuer à un travail de qualité dans les juridictions ivoiriennes. Ce document est une très grande contribution à la qualité même de la décision de l'appareil judiciaire parce que le fait de publier les décisions de justice va amener les magistrats à faire l'effort de motiver leurs décisions, faire l'effort de clarifier leurs décisions pour que ces décisions soient accessibles à tout le public. Donc c'est d'un apport considérable pour l'amélioration même du fonctionnement de la justice. Ce document sera vulgarisé et mis à disposition des professionnels du secteur, des étudiants en droit et du grand public. L'élaboration de ce recueil de jurisprudence pénale ivoirienne est l'œuvre de pro-justice. En plus de cette initiative, l'institution américaine contribue au renforcement des capacités des acteurs du secteur judiciaire, mais aussi à l'amélioration du système de gestion des dossiers dans les tribunaux. Un Ivoirien vainqueur du concours de mémorisation et de psalmodie du Saint-Coran, Cheikh Al-Farouk Karamoko, a été célébré récemment dans la commune de Yopougon. A noter qu'environ 300 candidats avaient été sélectionnés lors du concours de mémorisation et de psalmodie du Saint-Coran pendant le pèlerinage musulman de 2016. On fait le point avec Koné Pargassoro. Cheikh Al-Farouk Karamoko, 71 ans. C'est le grand vainqueur des deux concours sur le Hajj et sur le Tafsir, la compréhension et la connaissance du Saint-Coran. Organisé par le fils du roi d'Arabie Saoudite, le prince Bandar Al-Saoud, au cours du pèlerinage 2016, ce concours a vu la participation de 300 imams et guides religieux du monde entier, dont 6 Ivoiriens. C'était un concours par écrit, les différentes caractéristiques du Hajj. Et après, il y a eu le deuxième concours, c'était sur le Tafsir du Coran. Il y a eu 30 admis. Et parmi ces 30 admis, nous avons été déclarés premiers. Marié et père de 34 enfants, Cheikh Al-Farouk Karamoko a été honoré à son domicile au quartier Banco de Yopougon par ses parents, mais également par les filles et fils de la région du Béré. Nous sommes très heureux et très fiers de lui
Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui accorde longue vie à notre côté, afin qu'il puisse encore servir plus la communauté musulmane. Nous rendons gloire à Allah et nous remercions et nous prions Dieu que cet honneur, cette gloire que nous magnifions aujourd'hui, réjaillisse sur la Côte d'Ivoire. Cérémonie hommage qui a vu la participation des imams, des guides religieux et des fidèles musulmans ressortissants du Béret venus des différentes communes du district d'Abidjan. Ce témoignage que nous venons faire, c'est cette interpellation que nous faisons à la communauté nationale. Lui dit qu'il y a une source de savoir islamique ici dont la communauté nationale, en général la communauté musulmane en particulier, doit pouvoir profiter. Licencié en théologie de l'Université islamique de Médine et auteur de plusieurs œuvres islamiques, le cheikh Alfarouq Karamoko a fait ses études coraniques en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, en Algérie, en Égypte et à Médine en Arabie Saoudite. L'Afrique du Sud, terre d'accueil de nombreux migrants économiques et politiques. Le pays développe actuellement un programme de soutien scolaire destiné aux enfants réfugiés, très souvent victimes de xénophobie. Par exemple, dans cette petite école de Johannesburg, de jeunes enfants suivent des cours de soutien gratuits. Il y a 3 ans, Claude ne parlait pas anglais. Ce réfugié de 12 ans, né en République démocratique du Congo, ne parlait que le français et le lingala quand il est arrivé en Afrique du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, il est trilingue grâce à des cours gratuits qu'il prend tous les après-midi avec d'autres enfants migrants. Ici, j'apprends tout, l'anglais, j'apprends maths, toutes choses qu'il faut. Pour que quand je vais aller dans une autre école, pour que je puisse un peu m'en sortir. Ces enfants viennent de pays africains comme la République démocratique du Congo, le Burundi, le Zimbabwe ou encore l'Érythrée. Faute de papier ou de moyens financiers, ils sont exclus du système scolaire. Une école privée religieuse leur ouvre ses portes grâce au programme 3 to 6 ou de 3 à 6 en référence aux horaires des cours. Notre école est devenue multiraciale en 1976, pendant l'apartheid. Nous considérons que la situation des enfants réfugiés en Afrique du Sud est une nouvelle injustice sociale. Plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Une situation qui crée régulièrement des tensions xénophobes dans un pays où le chômage et les inégalités sont élevés. La plupart de ces enfants ont déjà dû faire face à des insultes, voire des agressions. Leurs professeurs connaissent bien le problème, étant eux-mêmes des réfugiés exclus du système classique. C'est un programme où nous pouvons donner le meilleur de nous en tant qu'étant réfugiés, parce que ce sont nos enfants. Je me sens vraiment fier de mettre quelque chose dans ces enfants qui sont réfugiés comme moi, pour leur futur. Tous les ans, un quart des élèves intègrent les écoles publiques. Un modèle qui a déjà inspiré une ancienne bénévole européenne. Elle a créé un programme similaire pour les enfants syriens en Allemagne. Grâce à cette découverte, les ravages encore persistants du poliovirus sont restreints à seulement quelques pays. Le 15 février 1954, l'Allemagne annonce la mise au point du tout premier vaccin contre la poliomyélite. Il a été élaboré par le laboratoire pharmaceutique Behring. Retour sur cet événement avec Franck Quadio. 15 janvier 1954, mise au point du vaccin anti-poliomyélite en Allemagne. Le lundi 15 février 1954, le laboratoire pharmaceutique allemand Behring annonce la mise au point du premier vaccin contre la poliomyélite. Véritable fléau pour les enfants en bas âge, la maladie provoque des paralysies musculaires et respiratoires, entraînant la mort. Grâce au vaccin, elle sera presque éradiquée dans le monde entier. La poliomyélite a été décrite et étudiée au 19e siècle par Hein et Médine. La poliomyélite, également appelée maladie de Hein-Médine, paralysie spinale infantile ou simplement polio, est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine causée par 3 virus à ARN du genre entérovirus, les poliovirus. Depuis les années 1880 jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, la maladie aura sévi dans le monde entier. Sur un mode épidémique, handicapé ou tué plusieurs millions de personnes. Les progrès de l'hygiène certes, mais surtout la vaccination découverte par Solk et Sabine ont permis un recul considérable de son incidence.
La campagne de vaccination de masse a permis de passer de 350 000 nouveaux cas par an en 1988 à environ 1500 en 2008. Une explosion des cas au Tadjikistan au début de l'année 2010 rappelle cependant que le virus circule toujours. Voilà, merci à vous de toujours suivre RTI2 et on se retrouve bien entendu demain jeudi à 19h